Roselyne Voyante. Bonjour, je suis Roselyne, je suis voyante et cartomancienne. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que ces histoires d'hommes blonds ou d'hommes bruns, de femmes blondes ou femmes brunes dans un jeu. C'est pas si simple. Alors justement, je vais un petit peu vous proposer de démêler tout ça et comment prendre un maximum d'informations pour savoir de quelle personne il s'agit lorsqu'on fait ses cartes soi-même ou même pour les autres. Forcément, lorsqu'on s'intéresse à la cartomancie et que vous avez des personnes de couleur de peau noire ou asiatique ou autre, la notion de brun ou de blond ne fonctionne pas. Et donc, on se prive d'un maximum d'informations. Ici, par exemple, en cartomancie classique, vous retrouvez cette polarité brun-blond avec les couleurs brunes avec le trèfle et le pic et les couleurs blondes avec le carreau et le cœur. Chaque personnage étant bien entendu défini par rapport au fait d'avoir une couleur de cheveux, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. C'est son caractère, c'est ce qu'il représente et ce qu'il émane. Par exemple, toutes les couleurs de cœur en cartomancie classique intime l'idée d'avoir quelqu'un d'amoureux, de passionné, de bien sûr lui, avec beaucoup de cœur et de courage. Les personnes liées au carreau sont des personnes qui travaillent dans les nouvelles, dans les communications ou le facteur, par exemple, par excellence. L'homme de pique, on va commencer par lui. L'homme de pique, par contre, c'est plutôt les hommes de roi, les hommes de droit, pardon, les hommes de robe, les juges, avocats, notaires, ce genre de choses. Quant aux personnes de trèfle, ce sont plutôt des personnages qui sont dans le commerce, dans l'argent. Le denier correspond, enfin le trèfle correspond au denier du jeu classique de tarot, et donc c'est tout ce qui concerne l'argent, quelqu'un qui a des rentes, des biens, ou bien qui est commerçant et qui brasse de l'argent. Bien entendu, vous retrouvez cette notion de blond et de brun dans d'autres jeux. Je vous cite par exemple l'oracle G avec le blond et le brun selon le sens de la carte. Mais il n'est pas si simple de définir, par exemple, lorsqu'on pose une question, est-ce que je vais rencontrer un homme brun ou un homme blond dans ma quête de recherche d'amour? Est-ce que ça suffit? Je ne le pense pas. C'est pour ça que je vous mets un petit peu en alerte par rapport à ce système. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est plutôt de définir vos personnages par leur caractère ou leurs caractéristiques. Par exemple, les hommes bruns, hommes ténébreux, terre à terre, sont des gens qui sont pragmatiques. Ils veulent avoir des preuves. Ils sont vraiment terre à terre, contrairement aux blonds, qui sont, je dirais, un petit peu plus volages, un peu plus dans le sociable, un petit peu plus dans le fait de s'ouvrir aux autres, peut-être d'être amoureux, peut-être d'être un petit peu volage, peut-être d'être un petit peu rêveur. En tout cas, il y a quelque chose de cette notion-là. En cartomancie classique, il est vrai que vous pouvez aussi définir, mais même avec les autres jeux traditionnels, vous pouvez définir un personnage par son âge. Est-ce qu'il est mature, plus vieux, plus jeune? S'il faut se reprendre un petit peu avec les figures classiques du jeu de cartes de 52 ou de 32 cartes, vous retrouvez ces notions d'âge. Je vous donne un exemple ici. Vous avez l'homme âgé, l'homme mature, qui est bien installé, bien campé dans sa vie, l'homme un petit peu plus jeune, qui lui est un petit peu plus, j'oserais dire, couillon, et puis vous avez aussi la femme mature, dans la force de l'âge. C'est vrai qu'on ne va pas forcément lui donner un âge, parce qu'on ne donne pas l'âge à une dame, bien entendu, mais vous avez quand même, dans la cartomancie classique, les cartes en numéro 7 qui signifient des personnages. La jeune fille, la jeune femme en fleurs, lorsqu'on choisit un consultant dans son jeu de cartes et que vous êtes une jeune fille, c'est vrai qu'il est un petit peu plus de bon ton d'utiliser le 7 par rapport à la couleur et par rapport à votre attitude, plutôt que d'utiliser la dame à chaque fois. Bon, bien sûr, le jeu de cartes étant toujours un petit peu macho, vous ne trouverez malheureusement pas la valette. Gros joke, hein.
Ce que je vous propose aussi, c'est de définir vos personnages par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Son métier, est-ce qu'il est célibataire, est-ce qu'il est marié, ou elle bien sûr. Hein. Est-ce que cette personne est volage, est-ce qu'à l'inverse c'est quelqu'un qui a envie de se poser, est-ce que c'est quelqu'un de jaloux, est-ce qu'il travaille avec un domaine pour lequel il ouvre son cœur aux autres, ou bien est-ce qu'il brasse de l'argent. Tout ça sont des indications pour définir votre personnage et déterminer que c'est bien lui dont on parle. Autre idée, c'est de définir si par exemple il travaille avec vous ou si c'est quelqu'un que vous n'avez pas forcément croisé encore dans votre vie ou bien que vous pouvez rencontrer par un moyen de communication. Il y a beaucoup d'indications de lettres, de sites internet, de ce genre de choses qui indiqueraient une relation possible par une voie de site de rencontre en ligne ou bien internet. Il y a des petits bémols cependant. Pensez bien qu'un homme mature peut être, même s'il est un petit peu plus jeune, avoir une certaine forme de maturité, ou une femme mature peut avoir une certaine forme de maturité, et un homme peut parfois être immature malgré le fait qu'il ait un certain âge. C'est pour ça qu'il faut mieux le considérer dans ses caractéristiques que plutôt de définir, oui, c'est un homme plus âgé que moi ou moins âgé que moi, blond ou brun. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires et vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.